Le Christ est ressuscité. C'est ce qu'on dit d'habitude le dimanche. Aujourd'hui, c'est pas dimanche, c'est la fête de l'Assomption, mais je répète, le Christ est ressuscité. Comme vous l'avez entendu dans les lectures, particulièrement la seconde lecture chez Saint Paul, fêter l'Assomption de la Vierge Marie, fêter Marie, c'est immédiatement être propulsé vers Jésus. Voilà pourquoi il est difficile de prêcher aujourd'hui, car il faudrait prêcher sur tout le mystère de Jésus. Peut-être certains d'entre vous, vous ne savez pas qui est Jésus. Vous connaissez son nom, mais vous ne savez peut-être pas vraiment qui il est. Il est le Fils unique de Dieu. Il est Dieu, un seul Dieu, avec le Père et le Saint-Esprit. Non pas trois dieux, mais un Dieu en trois personnes. Si vous ne comprenez pas, vous inquiétez pas, c'est que vous n'êtes pas Dieu. Vous comprendrez au ciel, mais déjà on peut un peu percevoir. Donc je ne vais pas prêcher sur la Trinité, mais Jésus, il est d'abord ce Fils de Dieu, le Verbe de Dieu, par qui tout a été créé. Il est le Logos, il est la parole. Et puis il n'est pas resté tranquille avec son papa et le Saint-Esprit au ciel. Il est descendu, il a dit « Ok papa, j'y vais ». Le Saint-Esprit l'a rempli de sa puissance. Voilà pourquoi on l'appelle le Christos, on l'appelle le Mashiach, c'est-à-dire le oint, pour ceux qui sont nuls en orthographe, O-I-N-T. C'est-à-dire qu'il est oint par la puissance du Saint-Esprit. Il est venu dans le sein de la Vierge Marie. Ça y est, elle est là. On la trouve tout de suite au début et on va la trouver jusqu'à la fin. Et comme Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, la Vierge Marie, Marie, la mère de Jésus, la mère du Rédempteur, la mère du Sauveteur, est là avec nous. Vous ne la voyez pas, moi non plus, ne cherchez pas à la voir, elle est là. C'est pas la peine de demander des apparitions, je vous déconseille, parce que c'est pas marrant, la vie des voyants. Après, voilà, regardez Bernadette avec ce merveilleux spectacle que Gad Elmaleh a vraiment conseillé et a été foudroyé par, c'est pas pour faire de la pub pour lui, mais pour voir comment ce spectacle de Bernadette, si vous allez à Lourdes, allez le voir, je ne l'ai pas encore vu, mais il paraît que c'est super. Enfin, c'était une petite parenthèse. Donc aujourd'hui, les lectures sont très riches, j'ai mis mon chrono, vous inquiétez pas, puis il y a Hugo qui voudrait être baptisé. Donc il va être baptisé. Donc essayez de ne pas être trop long, mais à la fois dans cette paroisse, je vous le dis, pour ceux qui voudraient une petite messe de 40 minutes, ne venez plus à Saint-Roch, vous êtes trompés d'endroit. Parce qu'ici nous aimons prendre le temps d'abord de louer, le temps de célébrer, le temps de demander pardon, et le temps d'écouter de cette parole qui n'est pas n'importe quelle parole. C'est la seule parole dont on peut se fier aveuglément. Aucune autre parole. C'est la seule parole parce qu'elle est signée du sang du Fils de Dieu. Parce que ce Jésus, il est monté sur la croix librement, il est mort et il est ressuscité. Et ce qui est fantastique aujourd'hui, ce que nous fêtons, vous l'avez vu dans les lectures, c'est par avance, déjà en Marie, c'est normal qu'il ait fait un petit privilège pour sa petite maman quand même. Bon, comme tout fils digne, eh bien, il a déjà fait goûter à sa maman ce que nous goûterons, nous, un jour. C'est-à-dire la résurrection, non pas seulement de notre être profond, non pas seulement notre âme qui de toute façon est immortelle, mais la résurrection même du corps. Et c'est ça le mystère de l'Assomption. J'ai un petit rappel pour ceux qui ont oublié leur catéchisme, ou qui l'ont peut-être d'ailleurs jamais étudié. L'Assomption de la Vierge Marie, déclarée officiellement en 1950 par le pape Pie XII, mais déjà dès les tout premiers siècles, défendu par tous les pères de l'Église, tous ces grands théologiens, qui disent c'est pas possible que la mère de Dieu, celle qui a porté Dieu dans son sein, connaisse la corruption du tombeau. Donc, selon les traditions, certains disent qu'elle est morte ou pas morte, ça c'est pas grave. Donc, on parle de la dormition de la Vierge Marie en Orient, on parle de l'Assomption en Occident. Certains théologiens pensent qu'elle est morte, donc d'autres non, qu'elle est partie comme ça. Très probablement, elle est morte. Enfin bon, voilà, c'est quand même l'avis général. Mais immédiatement après, son corps a été assumé. Attention à ne pas confondre avec l'ascension. Je sais qu'il y a un pont, mais ça n'a rien à voir dans les deux cas. Le pont de l'ascension et le pont de l'Assomption. Mais là, il ne s'agit pas de pont. L'ascension, c'est Jésus qui monte, lui, par sa toute-puissance, parce qu'il est Dieu, au ciel. L'Assomption, Marie ne peut pas monter au ciel. Pourquoi ? Parce qu'on va le voir, Marie est une créature, elle n'est pas Dieu, mais elle est prise, elle est assumée, elle est portée par les anges et elle monte au ciel avec son corps. C'est une fête de victoire. D'ailleurs, la première lecture qu'il aurait fallu lire en entier, mais ceux qui ont des Bibles, n'hésitez pas, vous savez que c'est pas, vous risquez pas de mourir en ouvrant ce livre, qui est plus qu'un livre. Ça, c'est de la dynamite en barre.
Ça, c'est le mode d'emploi du bonheur que personne ne peut vous enlever. Et vous irez lire tout le chapitre 12, ça vaut le coup. Je ne vais pas vous faire le coup parce que la messe va durer 3 heures sinon, mais allez lire ce chapitre 12 car nous en avons eu que des tranches de saucisson tout à l'heure. Nous ne l'avons pas eu en entier, et en entier, il y a au cœur de ce combat, alors il y a l'archange Michel, on pourrait en faire un film, hein, et puis au cœur il y a ce grand hymne, maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de Marie. Vous m'écoutez? Il n'y a personne qui réagit? Eh bien non, c'est pas marqué comme ça. Fabienne, Apocalypse 12, il n'y a personne qui suit dans sa Bible. C'est pour voir si vous suivez. Voici le pouvoir de son Christ. Seul le Christ est le Sauveur. Le Père Roubert l'a rappelé au début de la messe très justement. Il n'y a qu'un seul Sauveur, c'est Jésus. Et Marie renvoie Jésus. Voici le pouvoir de son Christ, car il est rejeté, l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau, etc. Et nous voyons à la fin que le dragon est rejeté sur la terre. Et il y a ce dernier verset qui pourrait faire peur aux paroissiens de Fréjus-Plage et de Saint-Raphaël-Plage, parce qu'il y a marqué que le dragon se posta sur le sable au bord de la mer. Alors, on ne va pas lire ça au moment où vous allez vous faire griller au soleil, peut-être cet après-midi. Vous dites, il y a le dragon sur la plage. Ne vous inquiétez pas, hein, la mer dans la Bible est le symbole des puissances aussi, où résident les puissances mauvaises. C'est qu'un langage apocalyptique, imagé, mais pour dire qu'effectivement ce dragon existe, c'est Satan, mais qu'il est vaincu, que le démon est vaincu. Et Marie, qu'est-ce que nous fêtons aujourd'hui? Aussi la victoire. On voit cette femme extraordinaire qui, par anticipation, a joui de la victoire de son fils, et a laissé cette victoire agir dans sa vie. Alors, dans l'Apocalypse, elle apparaît comme cette femme avec les 12 étoiles, avec la lune et le cosmos. Enfin, ça presque donne l'idée d'une déesse qu'elle n'est pas. D'ailleurs, on peut y voir aussi bien l'Église dans cette femme que Marie. Et les deux, pour ceux qui veulent lire le concile, vous irez voir en Lumen Gentium, le concile Vatican II au chapitre 8, Marie a été insérée dans le document sur l'Église. Le concile, très intéressant, il y a un peu plus de 50 ans, n'a pas fait un document spécial pour Marie. Très très intéressant. Il aurait pu. Non, guidés par l'Esprit Saint, les pères du concile ont décidé d'insérer complètement Marie dans le document sur l'Église. Parce que Marie est vraiment l'icône, le modèle de l'Église, c'est-à-dire de chaque baptisé. C'est-à-dire de chaque disciple. Et donc Marie, qui est cette femme extraordinaire, bien sûr, la mère du Sauveur, est à la fois une comme nous. Elle fait partie du peuple de Dieu et elle nous montre le chemin. Il y a quelques jours, en mettant la pub sur Instagram, j'ai mis Marie, la mère de Jésus, nous indique le chemin vers le ciel. En fait, tout ce qu'on peut dire de Marie, on peut le prendre pour nous, et ça peut changer notre vie. Très concrètement, aujourd'hui, c'est pas simplement une fête, voilà, c'est la fête de Marie, c'est la fête d'ailleurs, les Français ont oublié que c'est la fête patronale, c'est pas le 14 juillet la fête de la France, c'est le 15 août, avec le vœu de Louis XIII, et cette consécration à l'époque de la France à Marie, parce qu'il a compris, le roi à ce moment-là, au-delà de la politique, mais il a compris qu'en mettant la France dans les mains et dans le cœur de Marie, elle était comme protégée, non pas de façon magique, mais à condition, bien sûr, de suivre les enseignements de son fils. Car il y a une parole, la parole que je préfère de Marie, chacun a ses paroles préférées. Pas ceux qui lisent la Bible. Moi, la parole que je préfère de Marie, c'est qu'à Cana, il y en a qui diront, c'est pas à cause des 600 litres de vin. Non, c'est pas à cause de ça. C'est parce qu'elle a dit, faites tout ce qui... On peut répéter? Faites tout ce qui vous dira. Tout est là. Tout le mystère de Marie est là. Faites tout ce qu'il vous dira. Pourquoi? Parce que Marie, elle est là. Elle n'est pas seulement la mère de Jésus. Elle est sa disciple. Elle est celle qui a coopéré à fond du début à la fin à l'œuvre du salut. Elle est celle qui a cru, bienheureux, vous avez entendu, celle qui a cru à l'accomplissement des promesses du Seigneur. Elle est celle, au moment même où tout le monde partait, tout le monde n'y croyait plus, même après la mort de Jésus, elle était là, elle croyait dur comme fer, comme on dit aujourd'hui, que vraiment Jésus était le sauveur du monde et qu'il allait ressusciter. Et à la fois Marie est si discrète, elle est si discrète et efficace. Regardez à Cana. Persévérante et si fidèle, elle va jusqu'au bout.
jusqu'à la croix. Et même au-delà, elle sera à la Pentecôte. Et à la fois, elle est la femme, on va dire, pentecostale. Elle est la femme remplie du Saint-Esprit. Elle est tellement remplie de Dieu, et c'est certainement aussi pour ça qu'elle est montée au ciel avec son corps. C'est que ce corps même était tellement plein de Dieu. C'était tellement Jésus qui vivait en elle, par le Saint-Esprit, que c'était toujours une femme pécheresse au sens où elle aurait pu pécher, elle était libre de pécher, mais elle était sans péché, mais elle aurait pu quand même choisir, parce qu'elle était libre, elle était plus libre que vous et moi, parce qu'elle n'avait pas la marque du péché, mais elle a choisi Jésus. Marie, c'est celle qui choisit Jésus jusqu'au bout, et qui ne le lâche pas, même dans l'épreuve. Certainement, elle a vécu des moments très difficiles, mais elle a tenu bon. Quel exemple fantastique! Je vais vous dire, ça me fait de la peine personnellement de voir comment on traite Marie. Comment parfois il y a deux excès. Je vais être très très rapide et synthétique, pardonnez-moi. Il faudrait développer, mais il y a deux grands excès par rapport à Marie. Il y a ceux qui réduisent Marie, et je ne juge pas une personne, hein, attention, je ne juge personne, souligné 3 fois, mais des attitudes, oui, je les juge, parce qu'elles sont mauvaises, parce qu'elles ne font pas du bien, parce qu'elles freinent notre course vers Jésus et notre bonheur. C'est quand on fait de Marie, et évidemment, une espèce d'idole, une espèce de déesse, et puis on la traite en objet de dévotion. On lui fait des chapelets, on lui fait des neuvaines, on lui fait des litanies, on lui fait des statues plus affreuses les unes que les autres. Heureusement, il y a des belles statues de temps en temps. On lui fait toutes sortes de choses, on la traite en objet de dévotion. Pourquoi ? Pour obtenir quelque chose. Attitude complètement païenne. C'est-à-dire que voilà, ah oui, Notre-Dame de machin, ça marche mieux que Notre-Dame de bidule truc. Et moi, je te conseille ce pèlerinage, il marche beaucoup mieux. Voilà, attitude païenne s'il en faut. C'est terrible ça. Sans juger le cœur des personnes qui font ça. Mais ce que ça renvoie, c'est pas bon. Marie, elle vous répond tout de suite. D'ailleurs, ceux qui viennent, je vais être très concret les amis, ceux qui viennent mettre là, au pied de ce bout de plâtre là-bas, vous le faites à l'union, vous le faites avec tout votre cœur, vous pensez à Lourdes bien sûr, et j'espère que vous aurez l'occasion, si ce n'est pas fait, d'aller un jour à Lourdes, un lieu de prière, de grâce, bon, mais partout, j'allais dire c'est Lourdes partout, Marie est présente partout, seulement quand vous allumez un lumignon, vous savez, on a failli mettre un panneau, hein, un jour je vais le mettre, en mettant plus ou moins, Marie te dit, c'est super de venir mettre un petit lumignon au pied de ma statue, mais tu sais que moi, je peux te donner beaucoup plus. Je te donne Jésus, fais tout ce qu'il te dira. Et Jésus, il n'est pas là-bas, enfin il est partout, il est dans mon cœur, mais il est aussi au tabernacle. Alors une fois que tu as mis ton petit lumignon, viens t'asseoir au premier rang là, ferme les yeux 5 minutes et prie Jésus dans le secret, et prie ton Père dans le secret. Vous voyez, Marie, elle nous propulse tout de suite. Alors ça, c'est l'attitude juste. Il y a une autre attitude inverse qui est terrible, c'est qu'on refuse Marie. On dit non, il n'y a que Jésus. Bien sûr que Jésus est le Sauveur. Et alors, à cause de clichés, à cause parfois de notre part de déformation, eh bien, on prive des frères et sœurs, qu'ils soient catholiques, protestants ou autres, de cette merveilleuse maman qui est là, qui est vivante, qui prie pour nous. Et je vais vous dire, personnellement, c'est que mon avis, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est quand même l'avis aussi de pas mal de pères de l'Église, dont saint Augustin, que Marie a plus de mérite d'être disciple que d'être maman. C'est-à-dire maman, bien sûr elle a dit oui et après, mais disciple, elle a dû tenir jusqu'au bout. Et Marie, bien sûr, est celle qui nous protège. Bien sûr, nous croyons qu'elle étend son manteau sur la France, sur nos familles, etc. Mais Marie, surtout, est un exemple. Elle est en même temps un exemple. Et je vous encourage, je nous encourage à méditer la vie de Marie, à lire la vie de Marie dans l'Évangile, à voir comment, dans l'Évangile, dans la parole de Dieu, à voir comment elle a été un exemple extraordinaire et comment justement la victoire de Jésus s'est manifestée en elle. Alors, vous voyez, c'est le paradoxe. Le paradoxe, c'est que Marie est à la fois, et je cite un grand théologien, Saint Louis Grignon de Montfort, un des plus grands théologiens de Saint Jean-Paul II sur Marie, il dit « J'avoue avec toute l'Église que Marie n'étant qu'une pure créature sortie des mains du Très-Haut, comparée à sa majesté infinie, est moindre qu'un atome, ou plutôt n'est rien du tout. » Ça, c'est de la vraie théologie.
Comparée à Dieu, elle est moindre qu'un atome, puisqu'il est seul celui qui est, et que par conséquent, ce grand Seigneur n'a pas eu ni n'a pas encore absolument besoin de la très sainte Vierge pour l'accomplissement de ses volontés. Il n'a qu'à vouloir pour tout faire. Je dis cependant que les choses supposées comme elles sont, Dieu ayant voulu commencer à achever ses plus grands ouvrages par la très sainte Vierge, depuis qu'il l'a formée, il est à croire qu'il ne changera point de conduite dans les siècles des siècles, car il est Dieu et ne change point en ses sentiments, ni en sa conduite. Fin de citation, traité de la vraie dévotion de Saint Louis d'Aignan. Vous voyez ça? Et à la fois, Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu. Ceux qui connaissent les pères d'église avaient reconnu, c'est Saint Irénée, c'est Saint Athanas, c'est Saint Grégoire de Nazianze, c'est tous ces pères d'église qui ont dit que, non pas pour devenir à la place de Dieu, non pas pour être divinisé au sens de rentrer dans une espèce de fusion avec le grand tout divin, ça n'existe pas, mais d'être tellement unis à Dieu qu'il n'y a, ça c'est le but de notre vie, c'est qu'à la fin, il reste ma personnalité, mais complètement prise par Dieu, ce qui fait que je suis vraiment fils de Dieu. Et c'est ça qui va commencer pour Hugo. C'est cette aventure extraordinaire à partir du baptême où la vie de Dieu prend complètement l'âme de la personne pour que, s'il accepte, parce que Marie aurait pu dire non, Marie aurait pu dire écoute, d'abord je veux 10 enfants, je suis amoureux de Joseph, on va se marier, on aura 10 gosses, il a un bon boulot, parce que c'était un très bon boulot, charpentier à l'époque. Ton histoire de fils de Dieu, machin truc, écoute, tu gardes ça pour toi, ou va voir à côté. Il y a sûrement une autre femme à Nazareth qui sera très contente d'être la mère de Dieu, moi j'ai autre chose à faire. Et non, elle aurait pu dire ça. Elle a dit oui, elle a accueilli, elle a adhéré. Et c'est ça, voilà pourquoi, dans le baptême, surtout des petits-enfants, mais aussi des grands, le baptême des enfants, on se base sur les parents parrain-marraine, ou les 2, ou les 4, ou les 3, ou les 2,5, enfin bref, qu'au moins il y ait quelqu'un dans l'entourage qui puisse expliquer, montrer, indiquer, pas que la parole, parce que vous le savez les jeunes et les moins jeunes, quand les adultes ils vous font la leçon, mais ils font tout le contraire de ce qu'ils vous dites, de ce qu'ils vous disent. Ça sert strictement à rien. Mais par l'exemple, on va l'entendre tout à l'heure, par l'exemple, que les enfants voient que les parents vivent les valeurs, en tout cas au moins les valeurs de l'évangile. Après la pratique, pas la pratique, ça. Tant qu'on n'a pas rencontré Jésus dans son cœur, tant qu'on n'a pas fait la rencontre personnelle avec Jésus, la messe, on s'ennuie. On s'ennuie à la messe. Par contre, et on va prier pour ça, que ceux qui parmi vous n'ont pas encore fait cette rencontre extraordinaire qu'a fait la Vierge Marie, mais d'une autre façon, c'est-à-dire une rencontre personnelle avec ce Jésus qui est vivant. Il est vivant, il est ressuscité, ça change la vie. Et non seulement la messe n'est jamais trop longue, mais on a même envie d'y aller tous les jours. Et pas que la messe, parce que être disciple de Jésus, c'est pas qu'aller à la messe. La messe, c'est vraiment le sommet, mais c'est tous les jours qu'on vit avec Jésus, et c'est Jésus et c'est Marie qui nous donnent l'exemple. Alors, j'avais prévu d'autres choses, mais je vais m'arrêter là parce que je crois que c'est l'essentiel. Faites tout ce qu'il vous dira. Marie, vous voyez, ça vaut le coup. Alors après, chapelet, pas chapelet, il y en a qui ont du mal avec le chapelet. Il n'y a pas que le chapelet. Le chapelet, c'est une très belle prière. C'est la prière préférée de Saint Jean-Paul II, et vraiment, c'est tout simple. Vous savez, ça vous détend le chapelet, vous n'avez pas trop à réfléchir. Voilà, il y en a qui disent c'est répétitif. Et les maris et les femmes, là, votre conjoint, vous lui dites qu'une fois par an que vous l'aimez, votre conjoint Je t'aime, je te le redirai le 31 décembre et à la Saint-Valentin. Bon ben voilà, la répétition, c'est une répétition d'amour. Ah ben c'est sûr, il y a des gens très intelligents qui disent « Ah, le chapelet, c'est tout bête, c'est pauvre, on répète, ouais. » Ben, j'aimerais vous voir quand vous êtes amoureux, les mots que vous dites à votre conjoint. Vous êtes là comme... voilà. Ben oui, quand on est amoureux, on est un peu comme des enfants. Et c'est fantastique. Et c'est une question d'amour. Tout cela est une question d'amour, attention. Être disciple de Jésus, c'est une question d'amour, de véritable amour. C'est-à-dire l'amour qui se donne jusqu'au bout. Et tout commence à partir de... Cette aventure commence à partir du baptême. Et c'est beau de vivre un baptême ce 15 août, parce que ça nous rappelle que pour vivre, imiter Marie. Marie est le modèle du disciple, et disciple missionnaire. Alors je ne pars pas sur l'évangile, sinon il y en a pour une demi-heure. Parce que l'évangile est super. Marie, elle n'a pas attendu. À peine elle a reçu Jésus, l'ange ne lui a rien dit sur la mission. L'ange ne lui a pas dit « Tu es disciple, maintenant il faut être disciple missionnaire, il faut que tu évangélises, il faut que tu témoignes, il faut qu'il y a qu'à. » Il y a simplement dit « Voilà, qui est Jésus, tu vas le recevoir. » Et elle,
spontanément, immédiatement, sans attendre. Aujourd'hui, on est paradoxalement, on est tout de suite, il faut tout de suite les choses. Par contre, on ne sait plus attendre l'heure de Dieu. Mais elle, sans attendre, elle a porté Jésus à sa cousine Élisabeth. Elle a commencé par sa famille et elle a été la première missionnaire. Mais vous voyez, c'est par notre baptême, et même quand on n'est pas baptisé, on peut se préparer au baptême. Et le baptême, c'est pas... Alors là, je ne vais pas prêcher sur le baptême, mais en très très résumé, le baptême d'Hugo, c'est pas aujourd'hui. Le baptême de ce Fils de Dieu, c'est aujourd'hui, demain, après-demain, après-après-demain, après-après-demain, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. C'est le début d'une aventure. Nous n'avons pas été baptisés, nous sommes baptisés. C'est un état à condition d'utiliser. Malheureusement, c'est peut-être le cas parmi vous. Si certains sont dans ce cas, écoutez-moi. Je vous aime beaucoup. D'abord, avant de dire les trucs un peu raides, je vous aime beaucoup. Mais c'est vraiment dommage. C'est dommage que vous vous priviez d'un bonheur absolument fantastique. Le baptême, c'est de la dynamite. Le baptême en nous, c'est une puissance du Saint-Esprit. C'est une marque indélébile. C'est très difficile à expliquer parce que c'est invisible. Mais quand on le vit, c'est-à-dire tous les jours, et comment le vivre? Avec la parole de Dieu, en écoutant Jésus, en priant, en essayant chaque jour de faire ce qu'on peut, quand on tombe en se relevant, en utilisant les sacrements, confession, messe, etc. Tout ce que nous donne l'Église, tout ce que nous donne l'Évangile, tout ce que nous donne la parole de Dieu, eh bien les amis, la vie de baptisé. Ah, moi je trouve que tous les jours, sur les réseaux sociaux, il devrait y avoir une petite pub sur la vie de baptisé, c'est génial. Ah, la vie de baptisé, waouh! Alors bien sûr, notre petit frère, là, il ne s'en rend pas compte intellectuellement. Mais je suis persuadé que dans son cœur, moi c'est mon avis, un jour quand j'arriverai au ciel, je demanderai à Jésus si je me suis trompé, mais je crois que ce petit garçon-là, ce petit enfant, a plus la foi que moi. Parce que la foi, c'est pas qu'une histoire de tête. Bien sûr, c'est important la tête. Mais la foi, c'est d'abord dans le cœur. La foi, c'est une relation. Et je suis persuadé qu'il est beaucoup plus en relation avec le Seigneur que moi, pauvre prêtre pécheur. Et que c'est vraiment un exemple quand on vit un baptême, et ça va vous permettre, à nous tous, ça sera rapide, ça sera simple, mais de réactiver en ce saint jour de fête le baptême qui est en nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.